les opposants à la ferme des 1000 vaches étaient réunis à Amiens pour soutenir les militants de la Confédération paysanne qui devaient être jugés pour avoir mené une action spécifique et pacifique de démontage de la salle de traite de l'usine. Ces citoyens ont en commun la volonté de dire non à une industrialisation de notre agriculture. Et c'est un combat qui dépasse maintenant largement les frontières de la Picardie. Partout en France, des voix s'élèvent contre ce projet nuisible qui menace aussi bien l'activité des éleveurs que la santé des habitants, l'environnement et la condition animale. Il y a quelques jours, le Conseil régional de Rhône-Alpes a, par exemple, adopté un vœu appelant le gouvernement à faire le nécessaire pour stopper ce projet et éviter qu'il n'en inspire d'autres. Comme nous, il vous demande de défendre les pratiques agroécologiques, ambition affichée dans la loi d'avenir pour l'agriculture dont nous entamons la deuxième lecture la semaine prochaine. Et c'est bien l'enjeu de cette affaire. Vous ne pouvez pas prôner l'agroécologie et laisser se développer dans notre pays l'agro-industrie. Il est possible de renforcer encore les contrôles de cession de terres agricoles, d'encourager les méthanisateurs collectifs, d'interdire les cultures alimentaires dédiées et surtout d'encadrer la taille des méthaniseurs agricoles pour que les industriels ne puissent plus créer d'usines où ils entassent plus de 1700 animaux sans autre finalité que de tirer profit des avantages liés au statut de leurs méthaniseurs. Monsieur le ministre, vous ne pouvez plus rester dans la contradiction. Le gouvernement n'est pas impuissant. Vous pouvez agir. Nous pouvons agir lors de la prochaine lecture de la loi agricole. Alors, Monsieur le ministre, quelles garanties comptez-vous apporter concrètement pour protéger l'agriculture française de projets industriels comme celui-ci? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Et je vous demande d'être un petit peu plus silencieux, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit de fond. Monsieur le Président, Madame la députée. D'abord, vous avez fait référence au projet agroécologique. Je rappelle que c'est le ministère de l'Agriculture et le ministre que je suis qui a posé les bases de ce projet. Donc s'il y a un défenseur de ce projet, c'est le ministre. C'est le premier point. Deuxième point, vous me parlez de ce projet des 1000 vaches qui est en fait un projet à 500 vaches et où vous dites des choses sur lesquelles il faut faire extrêmement attention. Vous dites que ça remet en cause le bien-être animal, c'est pas du tout le sujet. Vous dites que ça remet en cause les règles environnementales, c'est pas du tout le sujet. Vous dites que ça peut remettre en cause la santé alimentaire, ce n'est pas le sujet. S'il y a un sujet, Madame la députée, qui me motive, c'est le fait que ce projet soit effectivement un projet industriel et que derrière l'industriel qui investit, il n'y ait pas ni de paysans, ni d'agriculteurs, ni d'éleveurs. C'est ça l'enjeu et pas les autres sujets. Il faut être clair sur ce point-là. Je vous le rappelle, toutes les règles, et avec Cécile Duflot d'ailleurs, ont été prises pour que les règles environnementales soient respectées. Ce n'est plus un projet de 1000 vaches, c'est un projet qui compte 500 vaches aujourd'hui. Troisième point, la loi d'avenir, effectivement, dans tout le débat qu'il y a sur l'accès au foncier, la volonté que nous avons de favoriser l'installation, la transparence et la capacité par la gouvernance nouvelle des affaires que nous allons donner va permettre d'identifier ces projets collectifs pour faire en sorte que ça soit d'abord des projets pour les agriculteurs et pour les éleveurs. C'est ça l'enjeu et ça ne change rien sur le projet de l'agroécologie. L'agroécologie est en marche et la loi d'avenir, par le vote qui aura lieu le soir de la discussion ici à l'Assemblée ou de cela, montrera que cette agroécologie, pour la France, c'est un atout et une grande opportunité. Merci, Monsieur le ministre.